Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On va commencer par le coin des fondamentaux. Alors là, c'est beaucoup plus équilibré qu'hier. Il y a du rouge, il y a du vert et il y a surtout eh bien, un impact du rouge sur le CAC. On y reviendra dans une minute. En tout cas, du côté des mauvaises nouvelles, eh bien, il semble que finalement, pas mal d'intervenants se rendent compte qu'ils se sont peut-être emballés un peu vite suite aux déclarations de Draghi, et des doutes maintenant se développent sur l'occurrence d'une politique accommodante de la BCE d'ici quelques semaines. Bon, il est vrai que hier, le ministre allemand Schäuble a douché un petit peu tout le monde et ça a produit ses effets. Et en même temps, eh bien, il semblerait bien qu'il y ait une offensive terrestre larvée du côté de l'Ukraine. Il y a des photos qui ont été rendues publiques par l'OTAN sur des colonnes de l'armée russe faisant route à l'intérieur du territoire ukrainien. Bon, ça n'a pas beaucoup plu aux intervenants. Et du coup, il y a eu des bonnes nouvelles, mais qui ont été éclipsées, notamment aux États-Unis, avec un nouveau recul des inscriptions au chômage et une révision à la hausse de la croissance américaine. Mais ça, même l'indice US n'en a pas fait trop acte, un peu refroidi par le contexte géopolitique. On revient maintenant à notre CAC. J'avais hier lancé une alerte orange pour dire que voilà, compte tenu de tout ce que l'analyse technique nous disait, et en particulier la bulle que j'avais signalée hier, eh bien j'envisageais un retour sur la Bollinger supérieure. Alors le retour sur la Bollinger supérieure a bien eu lieu. On s'en sort pas trop mal, puisque bon, là on a réintégré les Bollinger, on n'est plus en dehors, donc il y a bien eu un T1, il y a bien eu un T2, mais T3 il n'y aura pas. Et du coup, eh bien, on abandonne 0,7% en clôture. Ça aurait même pu être plus grave, puisqu'au pire de la séance, on est même allé chercher les 4350. Et du coup, moi, je maintiens l'alerte orange pour le court terme. Je ne pense pas qu'on ait fait les plus bas, et voilà pourquoi. Tout d'abord parce que statistiquement, lorsqu'on fait une bulle, on va généralement chercher la M7. La M7, je l'ai produite ici en pointillé rouge, assez fin. Généralement, c'est le tarif syndical minimal quand on fait une bulle, voire même la M20, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, un retour sur la M7 me semble eh bien, dans les tuyaux, surtout que si on utilise des retracements de Fibonacci, je vous rappelle que c'est ça les retracements de Fibonacci, je vais le faire avec vous, vous allez voir, c'est très très simple. Si vous découvrez, vous prenez l'outil Fibo, vous prenez le début de la jambe de hausse, vous prenez la fin de la jambe de hausse, et voilà, vous tracez vos Fibo, et on a tendance à dire qu'on a tendance à consolider par palier, par niveau, et le premier niveau c'est celui des 23,6% de Fibonacci qui nous attendrait sur les 4333. Voilà, alors là pareil, rien ne fonctionne à 100% en analyse technique, mais la M7 plus les Fibo normalement devrait avoir droit à un plus bas encore. Au-delà, j'ai reçu pas mal de mails me disant Trado, tu crois pas qu'on est en train de faire une épaule tête épaule inversée? Bah écoutez, voilà ce dont il s'agit. L'épaule tête épaule inversée, ça ressemblerait à ça. Voici une épaule, voici une tête, et on aurait donc une deuxième épaule symétrique à la première qui nous ferait chercher justement un niveau relativement équivalent à la première épaule, c'est-à-dire aller chercher, ça tomberait pile poil sur les 38,2% de Fibo, à savoir les 4300, pourquoi pas, c'est tout à fait envisageable. Pour l'instant, on va laisser vivre la correction, il sera toujours temps de vérifier, mais en tout cas, si c'est vrai, cette deuxième épaule devrait se faire avec des volumes assez faibles dans un premier temps, on suivra de près. Les indicateurs techniques, bon, j'avais déjà signé la triple divergence baissière cachée hier, on ne va pas revenir sur ça. Les volumes sont toujours en décroissance, décroissance qui donc semblerait accréditer effectivement la possibilité d'une deuxième épaule, on suivra ça de près. Mais on n'oubliera pas quand même que c'est globalement bon, stochastique en zone de surachat, MACD positif au-dessus de son signal, momentum positif. Il ne faudrait pas non plus faire dire aux indicateurs techniques ce qu'ils ne veulent pas dire. En l'occurrence, certes, il y a des alertes baissières, mais si on oublie ça, ça reste quand même bon. Donc, pour faire simple, oui, il y a une correction. Après, on verra. J'aimerais également vous parler d'une
d'une figure en chandelier japonais que j'aime bien, qui est assez rare et donc je voudrais vraiment en parler. C'est la ligne de séparation baissière. De quoi s'agit-il? C'est un ensemble de deux bougies. La première est verte, la deuxième est rouge. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que le niveau d'ouverture des deux bougies est à peu près sur les mêmes niveaux. C'est-à-dire que là, on ouvert, c'est une bougie verte, donc on a ouvert ici. Et là, c'est une bougie rouge, donc on a ouvert là. Donc à peu près similaire. C'est une figure assez rare qui annonce une baisse dans allez, 6 à 7 chances sur 10. Alors il faut savoir que pour avoir un bon retour comme ça, il y a quand même des configurations à privilégier. Un, il faudrait normalement que la deuxième bougie, celle-là quoi, n'ait pas de mèche basse ou une mèche basse assez réduite. Et il faudrait également normalement que la tendance préalable soit déjà baissière pour avoir 6 à 7 chances sur 10 de fonctionner. Alors voilà un exemple sur le CAC. Voilà la première bougie, voilà la deuxième bougie. On voit bien que les niveaux d'ouverture sont équivalents. Et derrière, effectivement, vous avez une baisse assez marquée. Là, si j'en parle, c'est parce que bon, c'est une figure que j'aime bien. Alors, elle se produit à un moment qui est intéressant parce qu'elle se produit sur une résistance. Bon, j'aurais préféré avoir une mèche basse un petit peu moins longue, mais c'est un élément de plus qui, à mon sens, corrobore l'idée de plus bas à venir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, mon pari, enfin mon scénario probabiliste, vous l'aurez compris, c'est un ralliement de la M7 à court terme, pas forcément demain, mais à court terme. Je n'oublie pas de vous inviter, si vous n'êtes pas encore inscrit à la conférence en ligne de ce soir, le Webi, comme d'habitude. Alors comme vous êtes de plus en plus nombreux, j'imagine qu'il y en a qui ne sont jamais venus. Je vous rappellerai donc que c'est gratuit. Je vous rappellerai donc que quand vous vous connectez, on vous propose de faire un numéro de téléphone pour vous faire payer. Mais là, il ne faut surtout pas le faire parce que les coûts sont pris en charge par CMC Market, donc c'est complètement gratuit. Donc même si on vous propose de faire un numéro de téléphone, surtout vous ne le faites pas, vous n'en avez pas besoin. Vous avez juste besoin de votre ordinateur et d'écouteurs. Et je vous conseille de vous connecter peut-être un quart d'heure, 20 minutes avant, comme ça si jamais il y a un problème, vous avez l'opportunité de vous reconnecter plus tard. Le mieux, ce serait sans doute de redémarrer votre ordinateur juste avant, question de ne pas avoir de problème comme il en arrive parfois lorsque l'ordinateur n'a pas été redémarré depuis un moment. Mais bon, il n'y a que un ou deux malheureux par session généralement qui ont une mésaventure. Pour tout le monde, ça se passe bien. Je vous dis à tout à l'heure.